Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois de février 2023, donc pour la période du 16 au 28 février. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Cancer, si vous êtes ascendant Cancer ou si vous avez votre signe lunaire en Cancer. Nous allons regarder dans cette vidéo ce qu'il y a de positif pour vous sur cette deuxième quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous porter, ce qui va vous aider. On regarde également ce qui se passe au niveau émotionnel, au niveau relationnel et au niveau sentimental. Nous verrons également ce qui se passe au niveau de vos pensées, de vos projets, de vos projections et ce qui se passe concrètement pour vous dans cette deuxième quinzaine de février. Je vous proposerai en fin de vidéo une petite carte des anges qui fera ressortir une notion, un point important, quelque chose sur lequel vous aurez peut-être besoin ou intérêt de vous y pencher. Donc ça peut être ici, par exemple, la notion d'espérance. On a également ici beaucoup de notions qui sont... C'est un petit oracle qui est très intéressant. On a l'inspiration, on a le pardon, on a ici la bonne volonté. Donc voilà, on verra ça en fin de vidéo. Je vous laisserai choisir une des 4 cartes qui sera proposée ou choisir un chiffre entre 1 et 4. Alors, les cancers, pour vous, regardons ce qu'il y a de positif pour cette deuxième quinzaine de février. On a l'étoile. Donc là, si vous aviez perdu espoir ou confiance en vous ou en un projet, en une relation, avec cette énergie-là, très clairement, vous retrouvez. Vous retrouvez cette confiance en vous, en l'autre, en l'avenir, en ce que vous voulez. On a vraiment cette énergie ici de l'espoir, cette énergie de la confiance, l'idée d'être ou de se sentir véritablement à sa place. Donc c'est une très très belle énergie qui vous accompagne sur cette deuxième quinzaine de février. L'étoile va aussi peut-être parler aussi d'un relationnel avec une personne qui est du signe du Verseau. Donc il y a quelque chose de positif si vous êtes en relation avec une personne du signe du Verseau, qu'il y a quelqu'un qui est Verseau dans votre entourage, quelqu'un qui est très important pour vous, et ben on voit qu'ici il y a une dynamique quand même positive dans cette relation pour cette deuxième partie du mois. Voilà. Alors, regardons ce que vous allez avoir à dépasser. Le 7 de bâton. Donc là, 7 de bâton, on voit bien qu'effectivement, il y a une situation, quelque chose qui vous demande de faire preuve d'endurance, de combativité. Et c'est le défi à relever. Donc là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui demande une situation, une relation qui demande un travail sur soi, qui demande de la ténacité, de la motivation, de l'entrain, du dynamisme, de l'endurance, de la combativité. Il est vraiment question ici pour vous de tenir bon par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, et de ne pas faiblir. Donc c'est là votre défi. Il y a peut-être des obstacles qu'il va falloir affronter dans l'évolution d'une situation, d'un projet ou d'une relation. Et avec cette énergie-là, il va être question de savoir tenir bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être aussi, il sera question de savoir faire preuve de patience également. On a une situation, une relation qui demande quand même ici un effort, vraiment. Et vraiment cette notion de combativité. Alors après, ce qu'il y a à dépasser pour vous les cancers sur cette deuxième quinzaine, ça peut être aussi l'idée de se sentir quand même... vous voyez cet homme ici, il tient son bâton comme ça devant lui, face à 6 autres bâtons. Vous voyez? Donc, potentiellement, ce personnage ici peut se sentir agressé et du coup réagir sur la défensive. Donc il y a peut-être ici quelque chose à travailler sur cette notion-là. Et il peut y avoir une situation, quelque chose qui fait que vous pourriez réagir sur la défensive parce que vous vous sentez attaqué. C'est une image, hein, évidemment. Mais voilà. Alors, ici, ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. Eh, le 9 de coupe. Ce qui va vous aider, c'est en rapport direct avec l'énergie de l'étoile qui vous accompagne. C'est une certaine guidance intérieure avec vous-même, mais ça peut être aussi un petit coup de pouce de l'univers, un petit coup de pouce de vos guides, ici. C'est comme s'il y avait l'intervention, une intervention céleste, divine, appelez ça comme vous voulez, l'univers, Dieu, vos guides, vos défunts, voilà, c'est tout ça qui vous porte. Donc ça peut être aussi un côté, un aspect très spirituel de votre vie qui peut vous aider à
être ou rester en confiance et continuer de combattre ce que vous avez à combattre, continuer de persévérer pour aller au bout de quelque chose ou pour pouvoir faire s'aboutir peut-être un projet. Continuons ici l'aspect émotionnel pour vous les cancers. Le roi de bâton. Bon, ok. La reine de denier et le 6 de coupe. Waouh, vous avez une super belle énergie. Super belle énergie. Émotionnellement, il y a une grande stabilité qui est présente. Une grande maturité. Maturité émotionnelle, maturité aussi dans ce que vous faites, dans vos actions, dans vos actes, concernant une personne, une situation qui a beaucoup d'importance, de valeur à vos yeux. Là, on est vraiment dans, vous avez un roi, une reine, il y a un équilibre. Il y a un équilibre, il y a une stabilité, il y a un socle, il y a quelque chose qui est stable, qui est posé. Ou alors, vous allez stabiliser peut-être une relation, parce qu'on a quand même ici, avec le 6 de coupe, l'énergie du passé qui refait surface peut-être, l'idée de se réconcilier, de partager à nouveau avec une personne, d'être effectivement dans cette énergie de partage, dans cette énergie dans cette idée de donner, de recevoir en toute simplicité, en toute sérénité. Donc là, vous êtes dans le don, dans le partage. Il y a quelque chose qui fait que émotionnellement, vous êtes effectivement, vous faites preuve d'une grande maturité. Il y a le désir aussi, visiblement, un désir vraiment ardent de reconstruire quelque chose avec quelqu'un ou de reconstruire quelque chose qui a peut-être été déconstruit récemment ou de manière plus ancienne, hein, vraiment. La reine de denier, c'est vraiment quelqu'un qui remonte ses manches et puis qui bâtit ou qui reconstruit ce qu'elle veut reconstruire. Voilà. Quel que soit, il n'y a pas de domaine de vie qui est représenté là, hein, c'est juste la manière dont vous vivez les choses émotionnellement, dont vous vous investissez émotionnellement dans votre vie, quel que soit le domaine de vie qui est concerné. Et avec la reine de denier, effectivement, il y a de la combativité. Et c'est aussi le défi à relever. Donc on voit que émotionnellement, vous ne voulez pas baisser les bras hein, par rapport à un projet que vous avez, par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation. Vous voulez que les choses s'arrangent, vous voulez un pardon, vous voulez une réconciliation, et on voit que vous êtes déterminé pour ça. Ok, alors, continuons, on regarde ce qui se passe dans votre tête, quelles sont vos pensées, quels sont vos projets, qu'est-ce que vous projetez sur cette deuxième quinzaine? Tentez quelque chose. Tentez quelque chose, osez exprimer ce que vous gardez en vous, osez extérioriser effectivement un point, faire part de votre positionnement, prendre une décision, décider, acter, et on le voit aussi là, c'est quelque chose qui est investi émotionnellement. Il y a cette détermination qui est présente avec le roi de bâton, et qui concerne une relation ou une situation qui est très importante pour vous et qui est très investie émotionnellement. Là, pour certains d'entre vous, vous vous posez la question de savoir si vous tentez quelque chose, soit dans l'expression de vos émotions et de vos sentiments vis-à-vis d'une personne, soit ici, ça va être tout autre chose, où il sera question d'une réflexion où là, il est question d'approfondir un sujet, une réflexion par rapport à une opportunité qui se présente à vous. On voit bien qu'avec ce trèfle, il y a l'idée de tenter sa chance, l'idée de la notion effectivement de possibilité, de chance, d'opportunité qui se présente. Et on voit que vous y réfléchissez parce qu'avec le livre, vous cherchez à approfondir, vous cherchez à comprendre et à peaufiner peut-être le sujet ou ce projet ou cette opportunité qui se présente parce que vous êtes peut-être encore un petit peu dans l'expectative, dans l'interrogation, dans le questionnement ou peut-être même dans l'hésitation. Vous avez peut-être plusieurs choix qui se présentent à vous et vous, avec le livre, là pour moi, il y a vraiment cette idée d'approfondir, d'essayer de comprendre, de chercher à prendre la meilleure décision qui soit par rapport à ces multiples options, ces plusieurs options qui se présentent à vous. J'ai la sensation, ouais. Alors, on va regarder ce qui se passe concrètement pour vous. Voilà, le doute,
ici les inquiétudes, le manque de clarté et l'étoile qui est au centre. C'est l'énergie positive de votre quinzaine et c'est concrètement ici l'énergie principale de votre quinzaine aussi. Donc là, on voit bien que j'ai plusieurs choses. Des sujets qui ne sont pas forcément évidents à aborder. Je vais commencer par cette notion effectivement de doute là. On voit que vous entrez dans la quinzaine concrètement avec effectivement des inquiétudes, des doutes ou un manque de clarté. Là, ce qu'on voit très clairement, c'est que justement, la clarté va se faire. Puisque là, quand les nuages sont présents, on ne peut pas voir les étoiles. Et les étoiles arrivent derrière. Ça veut dire qu'il y a une situation qui s'éclaircit, qui s'améliore, dans le cadre d'une relation avec quelqu'un quand même qui est assez proche de vous. Ça peut être un père, ça peut être un patron, ça peut être votre mari aussi peut-être. En tout cas là, avec l'étoile, il y a une notion d'apaisement, une notion de soulagement ici par rapport à une situation ou une relation à un moment donné dans laquelle il a été question de doute, d'incertitude, d'inquiétude ici. On se tracasse avec les nuages, on peut être énormément perturbé par quelque chose, mais ça n'est que passager, ça ne dure pas. Ça va durer quoi une petite semaine, pas plus. Voilà. Ensuite, on a vraiment cette notion effectivement de clarté qui se fait, l'idée de pouvoir matérialiser quelque chose vis-à-vis d'une personne, et une notion de confiance. C'est l'énergie de l'étoile, la confiance. Et pour moi, là, je vois effectivement le fait d'être soulagé, de ne plus être inquiet ou inquiète par rapport à une personne ou un relationnel qui est, semble-t-il, quand même important pour vous. 4, 4, 8 et 2, 10. Ouais. Vous espérez que quelqu'un vienne vers vous aussi. Que quelqu'un revienne vers vous. Et là, on rejoint le 6 de coupe. On rejoint le 6 de coupe, où là, vous ne savez pas, vous dites est-ce qu'on va se réconcilier? Est-ce que cette personne va revenir vers moi? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je tente quelque chose? Est-ce que j'attends que cette personne revienne? Est-ce que je lui laisse le temps? Ça peut être aussi ça. Et pour moi, il y a une matérialisation, il y a une concrétisation. Vous êtes dans une dynamique avec le 6 de coupe, de pardon. Vous voulez pardonner, accepter des excuses, faire la paix avec quelqu'un, vous réconcilier avec une personne. À moins que ce soit vous, en vous-même, par rapport à vous-même, cette énergie de pardon, en rapport effectivement avec une personne peut-être qui fait partie du passé par rapport à un ex ou une ex. Ça, c'est possible. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici également? Concrètement, ce qu'on peut avoir ici, c'est aussi l'idée de se sentir un petit peu perdu par rapport à quelqu'un. Il peut y avoir aussi comment je pourrais dire ça? Un événement, il peut se passer quelque chose d'inhabituel, voilà, par rapport à une personne qui est proche de vous. Où là, il va être question de soutien. Et c'est là que c'est un peu plus délicat pour moi de vous présenter les choses comme ça. Il va être question de soutenir une personne ici qui peut être ou avoir besoin effectivement d'être aidée, épaulée, soutenue par rapport à une notion de dépendance, par rapport à une addiction ou par rapport à voilà, une consommation de produits qui ne sont pas de produits illicites. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, je continue. Ici, l'aspect relationnel de votre vie. Alors, le serpent, l'anneau et le fouet. Bon, là, relationnellement, on voit que ici, soit on va parler de la vie amoureuse, auquel cas, ici, eh bien, on a une relation qui n'est pas officielle, on va parler d'une liaison. Voilà, on va parler d'une liaison, d'une aventure, en tout cas de quelque chose qui est vraiment basé, axé sur le côté charnel, uniquement, de la relation. Pour d'autres, ici, eh bien, il va s'agir d'un désaccord, d'une dispute, d'une tension, avec une sœur, avec quelqu'un qui est proche de vous. Ça peut être avec une amie aussi, c'est possible. Ça peut être dans la fratrie, un désaccord entre frères et sœurs par rapport à quelque chose d'officiel, par rapport à une notion d'engagement ou concernant une promesse. Ici, on voit qu'il y a une promesse qui n'est pas tenue, ici. Il y a un engagement qui est un petit peu bafoué, et ça va créer une tension, ça va créer un conflit, un désaccord, ou peut-être une dispute, ici. Voilà. Alors, ensuite, ce que je vois au niveau relationnel, c'est que par rapport à
la notion d'engagement, une notion d'engagement. Ce qu'on voit, c'est qu'avec le serpent et le fouet, c'est pas vraiment de bon augure, parce que là, on va parler effectivement de conflit, d'une tension quand même importante. Ensuite, la vie sentimentale. J'espère que vous voyez bien. Oui, ça va. Alors, la vie sentimentale pour vous les cancers. On a la notion d'équilibre. Alors, on ouvre le tirage avec la notion d'équilibre, parce que là, j'attends de voir la suite. S'il y a un rapport avec ce qu'on vient de voir là, on va voir. Première carte ici, vous entrez effectivement dans la quinzaine avec cette carte de l'équilibre qui va représenter peut-être l'idée d'aller chercher, de trouver un équilibre dans la relation, mais c'est une carte aussi qui représente quand même justement l'équilibre, donc l'harmonie, le bien-être ici. On parle d'échange, on parle de communication, on parle ici de nouvelles que vous recevez. Il va s'agir aussi là d'exprimer peut-être quelque chose avec bienveillance, ici. Et voilà, je l'attendais, hein, je savais bien. Énergie centrale, la colère. Il y a quelque chose qui vous énerve, quelque chose qui vous agace, qui vous met en colère, que vous ne comprenez pas, ou que vous n'acceptez pas dans ce qui est vécu émotionnellement ou dans ce qui est vécu au niveau d'un relationnel amoureux. Et si vous n'avez pas de vie amoureuse, ça peut être par rapport à un passé, ça peut être par rapport à quelqu'un aussi qui est dans votre vie, quelqu'un qui est important pour vous, quelqu'un que vous avez dans votre cœur. Là, on voit bien qu'avec cette carte-là, là, si vous regardez ce petit chat, il n'a pas l'air détendu, hein, il est un petit peu contrarié, vous voyez. Bon, alors, il y a un désaccord, très clairement. Hein. Il y a des tensions, des frustrations ici, par rapport à une communication, ou justement, peut-être ici, par rapport à un manque de bienveillance, ici. Il y a un déséquilibre par rapport, ici, à des choses qui sont exprimées, ou qui ont été exprimées. Ça peut avoir un rapport avec ce qui s'est passé dans les semaines précédentes. Et là, le retour. Donc, le retour. Ça résonne avec ce qu'on vient de voir ici. Ça parle beaucoup là, hein, de relationnel et bah, d'amour aussi, hein, d'amour amoureux, mais d'un autre amour aussi peut-être pour certains d'entre vous. Il est question de revenir ici. Revenir sur soi, revenir sur sa décision, revenir en arrière. Est-ce qu'il s'agit de revenir vers quelqu'un, puisqu'on parle de réconciliation quand même avec le 6 de coupe, ou d'un retour à la paix, ou d'un pardon? Là, c'est compliqué, hein, on a du mal. Il y a peut-être une petite réaction d'orgueil ici qui fait que on a une difficulté à revenir vers l'autre. Ça demande visiblement un effort. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même ici cette énergie du retour. Donc là, il y a une communication qui revient, un message que vous allez recevoir. Il va être question d'essayer de... Attention, vous avez le 7 de bâton, je vous ai dit tout à l'heure, vous pourriez réagir sur la défensive parce que vous êtes senti agressé ou attaqué. Peut-être par les mots, ici. Donc, il est question de régler, hein, ici, visiblement, une relation compliquée, une relation tendue et conflictuelle. On voit que ça va demander ici un investissement personnel, bien entendu. Ça demande un effort. Le pardon, ça tombe pas du ciel. Hein. Le pardon, il faut aller le chercher. Ça s'apprend, ça se travaille, ça se mérite. Ça vient pas comme ça tout seul, ça tombe pas du ciel. Donc là, on voit qu'on a cette notion effectivement d'effort, cette notion d'investissement personnel, cette notion de travail sur soi, sur la relation. Il est question ici de s'investir véritablement par rapport à une personne qui est assez proche ou dans votre vie sentimentale pour aller chercher ici cet équilibre qui est là quand même, puisqu'on a l'énergie qui est présente. Donc vous voyez, il y a on a du mal à... C'est un effort ici. Peut-être que là, vous voyez, au dos, vous avez l'énergie du lâcher-prise. Donc effectivement, il y a ce besoin, peut-être, ici. Ce besoin de laisser peut-être un petit peu de temps au temps, et puis d'accepter aussi que l'autre a besoin de temps, ou d'accepter vous voyez, de laisser faire un peu les choses aussi, de pas vouloir être dans la précipitation, de pas vouloir, même si vous voulez aller au bout de quelque chose et que ça se passe pas aussi vite que vous l'auriez souhaité, eh bien il est question de faire preuve effectivement de lâcher prise et d'acceptation pour que l'équilibre revienne. Il est là, il est en base quand même du tirage, mais on voit bien qu'à un moment donné, effectivement, il y a une dispute, hein, il y a une incompréhension. Il va être question de revenir dessus, hein, et ça va demander un travail, ça va demander un effort. Allez, on termine avec une petite carte des anges pour vous les cancers. Je vais sélectionner 4 cartes, 4 messages, 4 énergies, 4 notions sur lesquelles vous pouvez ou sur lesquelles vous êtes invité à vous pencher pendant cette
deuxième quinzaine de février. Allez, c'est parti, j'en prends 4. En voici 1, 2, 3 et 4. J'espère que vous les voyez. Ouais. 1, 2, 3, 4. Choisissez une carte ou choisissez un chiffre entre 1 et 4. Alors, première carte, la confiance. Ah oui, on vient d'en parler là. Confiance en soi, confiance en l'autre. Travailler, méditer, réfléchir sur la notion de confiance. Ensuite, carte numéro 2, la notion d'ouverture. Ouvrir son cœur, ouvrir ses bras, s'ouvrir à l'amour, s'ouvrir au pardon, à l'énergie du pardon également. Voilà, on vous invite à réfléchir sur la notion d'ouverture. Deuxième carte pour vous, la paix. Mais oui, je vous parle de conflit, de tension, de réactivité, d'agressivité, de tout ça. Donc là, voilà, on vous invite à réfléchir sur la notion de paix. Dernier message, dernière carte, la force. Force vitale, force intérieure, la force, la volonté, la détermination. Aller au bout des choses. Le courage également, c'est toutes ces notions-là, ici qu'on vous invite à travailler, à méditer ou à réfléchir. Voilà pour vous, amis Cancer, je vous souhaite de passer une très bonne quinzaine, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.